خواتي وخواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Voilà, je vous retrouve dans un autre lieu insolite. على بالي avec moi vous avez pas mal voyagé dans nos émissions sur Algérie Pas, des fois dans des jardins publics, des fois au milieu des champs, des fois au bord des routes, des fois à côté de plusieurs monuments historiques très connus mondialement en France, des fois dans une chambre, des fois dans un studio. Et ben voilà, nous sommes notre périple, nous faisons du journalisme itinérant et des fois l'actualité nous dicte des obligations, là nous dicte des impératifs, quelquefois nous sommes en déplacement et quel que soit le déplacement que nous effectuons, il est de notre devoir d'être resté connecté avec vous et de vous faire part de nos impressions, de nos analyses et de nos informations surtout et de nos décryptages sur les dessous de l'actualité algérienne. Je voulais réagir aujourd'hui rapidement. Tout à l'heure ce matin nous avions diffusé une émission concernant le comportement indélicat et inélégant et mal élevé pour le dire totalement. Là j'ai fait un coup de gueule ce matin qui a fait défrayer la chronique un petit peu et c'était un sujet un peu original, personne ne l'a traité auparavant. De toute façon aujourd'hui en Algérie personne ne traite quoi que ce soit. Il y a une dictature absolutiste, il y a une répression sans limite, illimitée plutôt de la liberté d'expression dans notre pays, de la liberté de parole. J'avais dénoncé le comportement mal élevé, honteux de certains supporters, pour ne pas dire la majorité des supporters algériens qui sont au Qatar, dont la présence elle est injustifiée, superflue et c'est du n'importe quoi. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit, m'ont fait part de leurs commentaires. Certains ont été d'accord avec moi, d'autres m'ont trouvé un peu dur, beaucoup m'ont trouvé aussi pertinent et m'avaient soutenu dans ce point de vue-là. Je voudrais rebondir Anaya pour expliquer la démarche de cette émission. On ne fait pas de la morale. Moi, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un curé. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Je ne suis pas là pour apporter cette éducation qui manque dans le comportement de certains de nos compatriotes. Là, je suis un journaliste engagé et un intellectuel je prétends, j'ai fait de mon mieux pour être un intellectuel engagé parce que pour moi, le journaliste est censé faire partie de l'élite intellectuelle du pays. Dont l'objectif et la principale mission, non seulement est de révéler les dessous de l'actualité qui est des dessous qui sont dissimulés par les dirigeants algériens afin d'empêcher l'opinion publique nationale et internationale de connaître la réalité amère du pays ou la réalité de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion de notre pays, mais aussi des fois de prendre position sur certains sujets sociétaux ou la socio-culturelle afin d'éveiller les consciences ou là de dire attention, notre société va droit dans le mur, c'est une route que nous empruntons à Adel, c'est une route dangereuse, c'est une route qui peut aggraver le sous-développement du pays, ou là qui peut porter du tort à nos valeurs. Voilà, je suis un défenseur de valeurs telles qu'elles m'ont été inculquées par notre société, des valeurs ancestrales de notre société, cette bonne éducation algérienne dont je rêve d'être l'ambassadeur, comme des millions de nos compatriotes qui sont à l'étranger, et je suis très soucieux et très jaloux pour l'image de mon pays, pour l'honneur de mon pays, pour l'intégrité morale de mon pays. L'objectif de cette émission de ce matin qui a suscité polémique n'était pas d'insulter, ni de défamer, ni de diviser les Algériens et les Algériens, était justement de défendre l'intérêt général et le bien commun de notre pays. L'objectif du journaliste, le noble métier que nous pratiquons, est toujours de promouvoir l'intérêt général, le bien public et la vérité, aider en tout cas l'opinion publique à accéder ou la faciliter la manifestation de la vérité, parce que sans vérité sur les faits et sur l'actualité de notre pays, l'opinion publique ne peut pas se forger une opinion en toute liberté, et sans opinion en toute liberté, on ne peut pas prendre de bonnes décisions pour l'avenir de notre pays. هاوليك mon métier. انا ما رانيش امام, انا ما درتش هذيك l'émission تاع الصباح pour dire جماعه روحوا تربوا ولا etc. J'ai fait un coup de gueule, d'abord celui du journaliste engagé et celui du citoyen amoureux de son pays, patriote, qui ne veut pas du mal pour son pays et qui en a marre de voir son pays humilié, souillé par l'indélicatesse et la mauvaise éducation de certains énergumènes qui malheureusement font partie de la population de notre pays. En Algérie, il n'y a pas que des gens éduqués, il n'y a pas que des gens instruits, il n'y a pas que des bons patriotes, il y a aussi des emmerdeurs et des énergumènes qui nous emmerdent et qu'il faut rappeler à l'ordre lorsqu'il le faut. Allez, je vais te faire mon bien. Deuxièmement, je voulais aussi rebondir et je voulais assumer mon point de vue. Pour moi, les supporters algériens qui sont au Qatar n'ont absolument rien à faire au Qatar. Alors je leur dis très correctement, de manière gentille, prenez vos drapeaux et barrez-vous. Votre place n'est pas au Qatar. Je n'ai jamais vu une Coupe du Monde
ou les supporters d'un pays éliminé qui participent. On a inventé un nouveau type, une nouvelle réalité sportive. Participer, aller se rendre à une Coupe du Monde pour supporter un pays qui est éliminé, qui ne participe même pas. يا جماعة نعنو بليس يعني شوية إنسان يفهم شوية يا جماعة واحد يحشم شوية هذه راهي l'Algérie elle a une image à l'international nous devons être responsables nous devons être adultes nous devons faire preuve de maturité mais يضحكوش علينا الناس nous sommes 45 millions d'habitants l'Algérie elle a une histoire glorieuse l'Algérie de Massinissa de Yoghurta de l'Arbi Ben Mehdi de Nimer Abdelkader de Saint-Augustin de Mohamed Dib, l'Algérie de Hassiba Ben Bouali. Nous avons une histoire qui est glorieuse. Il y a des énergumènes. Ils utilisent le drapeau national. Ils utilisent l'image de notre pays pour manifester leur patriotisme à la con dans des circonstances totalement inadéquates. Justement, dans cette émission, j'aimerais inviter le monde, j'aimerais inviter les Algériens du monde entier, les Algériens de l'Algérie, Algériennes et Algériens. Il nous faut un débat national dans notre pays sur qu'est-ce que c'est que le patriotisme. C'était le patriotisme, notamment depuis la crise politique de 2019, on remarque un usage du patriotisme qui est idéologique, qui est fanatique, un usage totalement, encore une fois, maladroit. من هبه ودبه يقول لك انا شي باتريوت من هبه يقول لك انا شي باتريوت وانت حالكي انت ما راكش معنا انت خداع البلاد qu'est-ce que ça veut dire le patriotisme c'est pas de prendre un drapeau là, le t-shirt de l'Algérie et de partir au Qatar à Doha de dépenser des milliers de dollars pour aller faire le con et le clown dans un stade de football où ton équipe nationale n'est même pas représentée. Le patriotisme c'est pas d'aller emmerder le Marocain le Tunisien ou d'aller faire la fête avec le Marocain le Tunisien ou avec le Saoudien alors que eux leur pays participent pas à la Coupe du Monde et nous on est éliminés. Il y a d'autres priorités. Je n'ai jamais vu les Algériens utiliser leur drapeau fait compétition scientifique, fait compétition culturelle et artistique. Lorsque des écrivains participent à des concours pour des prix littéraires, mais je fais les Algériens disent pour le drapeau taham. Le drapeau algérien, on le voit nulle part. Lorsqu'il y a des chercheurs algériens établis à l'étranger, quand ils sont cités, ou là ils sont en liste pour des distinctions scientifiques, jamais je fais un drapeau algérien. Le drapeau algérien est utilisé uniquement dans les stades de football. Pourquoi? Il faut analyser ce phénomène. C'est quelque chose qui est de psychanalytique. En fait, il y a des Algériens et des Algériens qui ont un problème de frustration profonde et qui utilisent le patriotisme pour régler leur frustration sexuelle, leur frustration affective, leur frustration psychique. Ils utilisent un stade de football, parce que dans un stade de football, il y a les foules, il y a les caméras de télévision, c'est un sport qui est populaire à travers le monde entier, qui est ultra médiatisé, et le fait de se montrer à la télé, ou là de se malabel et de s'afficher, comme si de s'afficher devant les caméras du monde entier, et de montrer son algérianité, c'est une façon d'évacuer des pressions, ou là d'évacuer des frustrations, qui n'ont rien à voir avec la patrie, c'est des frustrations qui s'inscrivent dans le sillage d'un parcours individuel. Oui, la société algérienne, malheureusement, depuis notamment la décennie noire, c'est une société qui cultive les frustrations. On ne sait pas qu'est-ce qu'être algérien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être algérien? Être algérien, c'est pas courir dans les rues de Doha et de créer One Two Three Viva l'Algérie. Être algérien, c'est d'aller aider son pays à améliorer ses hôpitaux, aider son pays, contribuer au développement de l'école de son pays, contribuer à la croissance économique de son pays, à reculer le chômage dans son pays, à reculer la pauvreté dans son pays, à éliminer la misère sociale dans son propre pays. C'est ça ce que c'est que le patriotisme, Yanès. Le patriotisme dans un pays où il y a les routes qui sont défoncées, où la cherté de la vie derrière hala, où la pauvreté ou la misère sociale derrière hala, où les gens n'arrivent pas à trouver des médicaments pour les maladies chroniques les plus connues, les plus primaires du monde. Je dépense des milliers de dollars vers Doha. Apparemment, et réellement, ils ont dépensé, parce qu'il y a des versions, il y a certaines informations qui circulent, mais c'est des Qataris, il y a des supporters algériens qui ont été pris en charge par des Qataris. Pour quelle raison? Parce qu'au moment où ils sont à peine 400 000 habitants, ils ont loué des supporters pour remplir les stades. Comme les Algériens sont connus pour leur chaleur humaine, et pour leur dynamisme connu pour leur الحرارة تاعهم هذيك بالك راحوا كراوهم خلصوهم قال روحوا القطر faites l'ambiance et ramenez vos drapeaux. Ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. L'exhibitionnisme, il y a dans cet exhibitionnisme du drapeau, du maillot national, dans ce one-two-trisme permanent qu'on le crie sur tous les toits, il y a quelque chose de profondément qui relève d'un traumatisme sexuel et affectif de l'individu algérien.
Eh non, je suis patriote, j'ai pas besoin de sortir le drapeau pour le démontrer. Moi, je m'engage, je me bats pour mon pays chaque jour pour que les prisonniers politiques soient libérés, pour que les familles et les ménages algériens aient un salaire décent, des conditions de scolarité idéales et adéquates pour nos enfants, pour que nos malades aient des conditions de soins adéquates et dignes de ce nom. C'est ça le patriotisme pour moi. Bon, je n'arrête pas moi tout et vive l'Algérie, Champs-Élysées, où je fais l'intéressant et je nargue les policiers français. Ça, c'est pas du patriotisme. Ça, c'est de la pétrerie. C'est des clowneries. Ça relève de l'immaturité. Ça, c'est des jeux enfantins. Voilà le sens pour moi de ce coup de gueule de ce matin et pourquoi je vous invite encore une fois à une redéfinition, un débat national sur la nécessité de redéfinir la notion du patriotisme en Algérie. Aujourd'hui, tu n'es pas avec le pouvoir, tu es un harki, tu n'es pas un patriote. Tu n'es pas avec Tebboune ou Chengriha, tu n'es pas un patriote. L'Algérie est كبيرة عليكم يا ناس. L'Algérie est كبيرة على Tebboune, كبيرة على Chengriha ou كبيرة على هادو les supporters totalement idiots qui sont à Doha et qui font du n'importe quoi et qui foutent foutent des troubles et qui foutent la merde et qui font croire et qui étonnent les supporters du monde entier. Encore une fois, nous n'avons jamais vu une équipe qui est éliminée mais dont les supporters participent massivement à cette compétition sportive de laquelle elle a été totalement éliminée. On aura tout vu. On aura tout vu, le patriotisme, c'est pas cela. L'Algérie a besoin de ses enfants dans beaucoup de domaines où elle souffre. L'Algérie, elle est défigurée, déglinguée dans tous les domaines économiques, financiers, culturels, sportifs, technologiques et scientifiques. C'est dans ces domaines-là, c'est le développement du pays qui nécessite de faire preuve de patriotisme. Mais si elle est danser et faire le clown au Qatar devant les caméras d'Al Jazeera et de beIN Sport. C'est vrai pour faire du buzz et faire croire au monde entier que le Qatar est un pays sympathique où il y a des supporters, où tout le monde se plaît. C'est du n'importe quoi, c'est ridicule, c'est honteux.